Bonjour, j'espère que vous allez bien et j'ai essayé de m'installer différemment devant la fenêtre pour y voir plus clair parce que quand je mets une lumière ça ne va pas, donc je me suis installée devant ma fenêtre. Je vais... ma table elle bouge. Aujourd'hui je vais faire du pergamano. Le pergamano c'est du travail sur parchemin. Est-ce que j'ai pris ma petite enveloppe? Non, je ne l'ai pas prise. C'est du travail sur parchemin, sur du papier spécial qui est paraffiné et que l'on met en relief certaines choses. Mais on travaille sur l'envers du papier. Voilà. Alors, dans cette boîte que vous ne voyez pas, parce qu'elle est haute, il faut que je fasse le nœud. Voilà, je vous la montre. Dans cette boîte là, j'ai tous mes outils pergamano. Voilà, c'est une boîte que je me suis fabriquée, hein. Alors, j'ai besoin de mes deux mains. Voilà, elle s'ouvre comme ça, comme une fleur. Voilà, et dedans, il y a tous mes outils. Voilà, alors dedans, je vais chercher mes outils qu'il me faut. Il me faut le poinçon du plus petit au plus gros. Voilà, il me faut des aiguilles, une aiguille de piquage et elle est là. Oups, voilà. Pour l'instant, c'est tout. Après, on verra. Voilà, je mets mes outils ici. Il me faut un tapis d'embossage. Ce tapis, c'est celui-là. Alors, j'en ai plein en stock. Hein, si ça vous intéresse, hein, vous me dites. Il faut que vous alliez voir les objets que j'ai à vendre. Mes vidéos. Ça, c'est du papier parchemin. Ça ressemble à du calque, mais c'est pas du calque. Il est paraffiné sur un côté. Je vais me servir, comme c'est pour une débutante, c'est pour faire un objet à une débutante, je vais me servir d'une plaque. Voilà. Et je vais prendre, attends, j'en ai apporté d'autres qui sont plus jolies que ça. Je voulais prendre ce modèle-là, là sur le bord, juste sur le bord. Ça, je verrai après. Alors, je vais le coller comme ça. D'abord, j'ai oublié le scotch, donc je vais retourner le chercher. C'est juste pour faire un marque-page, donc il ne m'en faut pas grand. Je vais chercher ce qu'il me faut. Bon, j'ai trouvé mon scotch. C'est du scotch repositionnable que je prends, moi. Hein. Mais vous prenez le scotch que vous voulez. Et ce que je fais souvent, je dois avoir une petite boîte là, voilà, avec des petites punaises. Hop, j'ouvre la boîte à l'envers, avec des petites punaises pour attacher mon papier pour pas qu'il bouge. Ça m'énerve que ça bouge, ça. Mettre au milieu, ça ne bougera plus. Alors, je vais le piquer ici. J'essaie de le piquer dans des coins de façon que ça ne gêne pas par la suite. Ah oui, d'accord. Si je ne mets pas dans le trou, ça ne va pas aller. Voilà. Il faudrait que j'en mette un là aussi. Mais là, je sais pas.
Je vais prendre ces trous là parce que peut-être que je les percerai. Oh, je ne peux pas rentrer. Mon aiguille est trop grosse. Ça me va pas, mais si ça va aller. Hop. J'aurais dû le faire de l'autre côté. De toute façon, c'est des trous que je vais faire après. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais prendre ma petite boule pour marquer les trous. Et ça, je l'embosse. Alors, je vais commencer par le plus gros parce que si je prends un outil trop fin, ça passe à travers. Alors là, j'ai du papier, je ne vous ai pas dit, mais en principe, il faut regarder le sens du papier parce qu'il y a un côté qui fait blanc et un côté où ça ne marche pas. Voilà. Mais celui-là, c'est un papier spécial, il marche des deux côtés. Il embosse en blanc des deux côtés. Qu'on le prenne à l'endroit, il n'a pas d'endroit, pas d'envers. Que les autres papiers, ils ont un endroit et un envers. Voilà, maintenant j'en prends un plus fin pour faire les petits plus fins. Alors sur ce côté-là, je ne fais que l'embossage. Alors avec la plaque, hein, c'est facile, c'est pour les débutantes hein, que je fais ça. Hein, c'est pas pour... moi, je fais plus ça il y a longtemps. Je repasse un peu parce que je trouve que je ne suis pas allée assez loin. Voilà. Le modèle qui est ici, je ne vais pas le faire. Je vais en faire un autre. Je vais en faire un autre, mais pour pas qu'il soit trop pauvre, je vais quand même en faire une, deux. J'en ai trois. Un, deux, trois. Donc je vais faire ces deux-là. Alors là, je le fais sur du blanc. Après, je ferai sur de la couleur. Parce que sur le blanc, bon, ça fait blanc. Ça, de toute façon. Mais si je prends du parchemin de couleur, ça le fera en couleur, en blanc aussi. Et le parchemin restera en couleur. Donc ça, je vous le montrerai. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va faire comme modèle. Je lui en fais deux et puis elle verra bien. Voilà. J'ai tout fait. Maintenant, je vais faire les bords. Le bord là. J'aurais pas dû faire celui-là. Ça fait rien. Je vais tourner mon papier. Alors, vous voyez ce que ça fait comme dessin, parce que je n'ai fait que ça, hein. Voilà.
Maintenant, je vais chercher qu'est-ce qui va aller sur le bord. Qu'est-ce que je vais mettre pour faire le bord? Qui soit dans le même motif. J'ai bien envie de prendre cet arrondi-là. Si je prends cet arrondi-là, il faut que je me mette comme ça. Il faut que je me mette comme ça, mais il faudrait que je me mette droite parce que là, je n'y suis pas. Voilà. Et je vais prendre ce bord-là. Toujours sur le même côté, hein. Ce bord-là. Et puis c'est tout. Alors je fais pareil de l'autre côté. Marrant, une fois que c'est en place, j'ai l'impression qu'il n'est pas droit. Voilà. Voilà, je fais celui-là et celui-là. Voilà. Maintenant, je vais le retourner dans l'autre sens pour faire les petits points. Parce que les petits points ne se font pas sur le même côté. Les petits points, ils se font... Là, vous avez le relief du feston. Et là, vous avez, de ce côté, vous avez le relief des petits points. Donc, je vais me remettre là-dessus. Comme ça. Prendre l'aiguille. Je l'ai prise avec là. Et je pique. J'espère que vous voyez bien. Et je pique dans les trous. Alors, il y a une autre manière de le faire. Il va falloir que je mette mes lunettes. Hein. Il y a une autre manière de le faire, c'est de retourner la plaque et de le faire à l'envers, pendant que le papier est collé. C'est pas plus mal. Parce que là, je tatillonne, j'ai pas mes lunettes, alors je cherche mes points. Alors, pour faire ça, on a des lampes spéciales pour travailler. Parce que c'est quand même du travail minutieux et fin. Et il faut y avoir une très bonne vue pour le faire. Voilà ce que ça donne. Vous voyez? Et les petits points, ils ressortent de ce côté. Alors, ce que je viens de faire là, c'est pas malin. Ah non, il est découpé, d'accord. J'ai cru que c'était replié de l'autre côté. Parce que là, il faut que je le remette pile dans le... Oh, ça va mal, hein. Il va falloir que j'aille chercher mes lunettes. Hein. Je fais la coquette, mais il arrive un moment où, quand il y en a besoin,
il y en a besoin. Voilà. Alors, pour vous montrer ce que je vais faire, là, j'ai fait les bords, uniquement les bords. Je vais me remettre comme j'étais tout à l'heure, comme ça. Pour faire ça. Je ne peux pas le coller parce que ça va... Je ne peux pas le coller parce que ça va le décaler. Et oui, ça le décale. Donc, il faut bien que je le remette comme il était. Je ne peux pas le coller. Je vais en mettre là. Et tu bouges pas. Je suis bien dessus. C'est bon. Maintenant, je me mets à l'envers. Mais je vais chercher mes lunettes d'abord. Voilà. J'ai été chercher les lunettes. Et maintenant, je vais pouvoir percer dans les trous. Alors, je ne fais pas celui du bord. Je le prends à partir de là. Avec les lunettes, ça va tout de suite mieux. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper de côté en faisant comme ça. Alors, on entend toujours un petit bruit quand on pique. On est sûr que là, c'est piqué. Quand on n'est pas sûr de soi, on refait par-dessus. Et puis, si on n'entend pas le pic, c'est que ça, c'était fait. Voilà. Et on essaye de faire dans l'ordre. Pas partir dans un coin, prendre l'autre, et puis etc. Parce qu'après, on ne sait plus où on en est. Là, on fait la bordure. Alors, j'achète tout mon matériel pour travailler le pergamano, que ce soit les aiguilles, que ce soit les papiers, que ce soit les plaques, que ce soit n'importe quoi, les encres pour teinter ou quoi que ce soit. Je prends tout dans la société Avec Passion. Ils ont tout ce qu'il faut pour le pergamano. Et ils ont des bons outils. Alors, je prends des outils de marque Pergamano. Parce qu'il y a des outils qui sont moins chers, que l'on trouve, enfin je ne le fais pas, que l'on trouve aussi, mais qui ne sont pas de la même qualité que ceux-là. Voilà. Les pointes s'émoussent rapidement, ou ils se tiennent moins en main, parce que là, ils sont quand même assez faciles pour les tenir. Parce que c'est quelque chose que l'on a à la main et que quand on commence, il y en a pour un petit moment. Donc, il faut qu'on l'ait bien en main. Maintenant, chacun voit midi à sa porte. Hein. Moi, je prends que des outils de marque. Pour cette raison-là. Maintenant, vous pouvez prendre une aiguille à coudre. Hein, ça refait pareil. Hein. Voilà. Vous la plantez sur un bouchon. Ça vous coûte moins cher, mais vous verrez bien que vous en aurez vite marre. Ça, je ne le fais pas. Par contre, ce que je fais, c'est ça. Alors, j'ai dit que celui-là, non, c'est ça.
Je fais ces trois-là. Voilà, ça c'est bon, je le fais. Celui-là aussi. Voilà, après je le fais pas. Parce que là j'ai la bordure. Et là je vais avoir un autre dessin, là, là et là. Voilà, ben, je pense que j'ai tout fait. Alors je regarde, je retourne. Je regarde si j'en ai pas oublié. Non, je les ai tous faits. Voilà, alors maintenant je peux enlever ma grille. J'enlève mon papier. Voilà ce que ça donne. Mais c'est pas fini, c'est l'envers. Voilà, l'endroit. Alors, là de ce côté, je vais y mettre celle-là de grille. Et celle-là, je vais faire la grosse coccinelle là au milieu. Et les petites de chaque côté. Quoique, il y en a trois différentes. Attends, voir, je vais commencer par la petite et puis je vais faire la moyenne et la grosse. Voilà. Alors là, je vais recoller mon papier. Parce que là, il faut que j'embosse de ce côté.
Voilà pour la petite. Voilà la petite coccinelle. Maintenant, je voudrais qu'elle soit pas dans le même sens. Donc, je retourne ma plaque pour la faire dans l'autre sens. Et la mettre aussi un petit peu de biais. Voilà. Alors là, j'ai pris une pointe fine pour bien rentrer dans les trous, dans les petites fentes. Parce que si on prend un outil trop gros, la fente ne se fait pas. Enfin, la fente, je veux dire, l'embossage ne se fait pas. Voilà pour la deuxième. Et la troisième, elle se remet dans ce sens. Alors, je la cale entre les petits points et la bordure ici, de façon à ce qu'elle rentre. C'est quand même, elle est grosse. Voilà. Je la mets un peu de biais. Je vais prendre un autre outil pour faire les boules, parce que là, les boules sont un peu grosses. Voilà. Voilà. Et voilà mon marque-page terminé. Alors maintenant, il va falloir le découper. Alors, je pose ma grille, je pose ça, je prends mes petits ciseaux qui sont là, je plante mes ciseaux dans 2 trous et je serre. En 2 trous et je serre. Alors moi je fais ça sur le doigt. Il y en a qui font ça sur un tapis. Moi je préfère le faire sur mes doigts. Et je fais ça tout le tour.
sans appuyer trop fort, comme j'ai fait tout à l'heure. J'ai appuyé trop fort, je l'ai déchiré. Voilà. Ouais, c'est pas... Et c'est pas coupé correctement. Il n'y en a qu'un qui s'est coupé bien. Voilà. Voilà ce que ça doit faire. Bien, maintenant je vais préparer mon papier que je vais mettre dessous. Alors, j'ai coupé un morceau de papier violet. Je lui arrondis les angles. C'est du papier, c'est du canson, enfin du canson. C'est comme le canson. Voilà. Voilà. Je lui arrondis les angles. Ici, je fais un repère pour faire un trou. Je prends ma machine à trous. Voilà. Et je vais coller ça. Alors, la colle. C'est une colle spéciale. Une glue que l'on se sert que pour le pergamano. Et qui ne marque pas à travers. Attends, je crois qu'elle est elle est bouchée. Je dois avoir une aiguille là-dedans, non? J'ai pas une aiguille. La glue a dû sécher. Voilà. Bon, je nettoie et je... Voilà, bon, allez, je reprends, parce que là, la glue, elle sort. J'en mets dans les petits points blancs, de façon à ce qu'elle se voit moins. Je positionne et je colle. Bon, j'aurais collé droit, ça aurait été tellement mieux. C'est pas vrai ça. Voilà. Et là, je vais mettre un petit ruban. Voilà, je vais laisser sécher. Et je vais aller chercher du papier de couleur pour en faire un autre, pas le même. Voilà, j'ai trouvé. Je vais faire des papillons dans ce papier-là. Alors là, maintenant, il me faut chercher le côté du papier qui est à embosser. Alors, dans un coin, je fais une petite boule. Non, et ben c'est pas ce côté, c'est ce côté. Donc, c'est comme ça que je vais le mettre. Je vais d'abord faire ce papillon là.
Ça, j'en ai pas besoin de suite. Ça non plus. Ça non plus. Voilà, je mets tout là. Je vais coller ça pour pas que ça bouge. Mon rouleau. Voilà. La chaise. Et c'est parti. Allez. Où il est mon outil le plus fin? Le voilà. Oui, c'est ça. Je vais aller chercher toutes mes pointes. Chercher la bonne. Ça, c'est trop gros. Ça, c'est trop gros. Là, c'est trop fin. Non, mais ça ira pas. Celle-là non plus. Il n'y a rien là-dedans. Je mets bien une entre les deux, là. Ça doit être celle-là, alors. Oui, celle-là, elle va mieux. T'es trop grosse. Je vais adapter mes pointes suivant au papillon. Voilà. J'ai oublié un petit point.
Bon, alors j'ai continué, moi, j'ai percé mes trous là. Et là, je suis en train de faire le troisième c'est pour ça que ça m'a un peu déçu. papillon. Attaquer les légumes, et ben, le curry gâchait un petit peu. J'avais oublié d'arrêter la télé. Hop. Alors, le papillon. Ah, j'aurais dû faire ça avec l'autre. Voilà. Aïe. Il me faut une grosse boule. Une grosse boule, une grosse boule. Voilà, je reprendrai avec la petite. Voilà, j'ai plus que ces deux-là à faire. Mais là, il faut que je remette la petite boule. Je vais m'acheter des manchons supplémentaires. Hein. C'est agaçant de changer de manchon sans arrêt. Voilà. Je retourne ma plaque. Et maintenant, je fais mes petits trous. Ça m'a l'air tout bon. Alors, hop, j'enlève ça. Voilà mes 3 papillons. Voilà les 3 papillons. Alors, on remarque que, bon, d'abord, c'est du papier dégradé, donc la couleur n'est pas la même. Et que c'est bien embossé en blanc, on le voit mieux que ça. Pardon. On le voit mieux que ça, que là. Alors là, maintenant, je vais découper là autour. Je vais faire mon quadrillage sur la grille. La grille qui est, je sais pas laquelle que c'est. C'est celle-là, je crois. Oh, je vais chercher la mienne, celle-là, elle est bien fine.
Je vais en chercher une autre. Je vais faire ça sur une autre grille. Hop. Ma grille est quand même un petit peu plus grosse. Donc, il me faut faire quelque chose de droit. Alors, c'est pas le top là. Hein. Il me faut mes épingles. Bon, voilà, je suis pas dans dans la mousse. Voilà, attends. On va la descendre un peu. Hop. Je me mets là. Il faut que je suive, que ce soit droit. Voilà. Ça veut dire que mon aiguille, elle est là. Là en haut, ça va être juste. Parce que là, il faut que je prenne sur le troisième. Il faut que je vienne là. J'ai une règle là-dedans. Là. Si je me mets sur celle-là, c'est juste, hein. Je vais me mettre sur celle d'à côté. Allez. Là, ça n'a pas d'importance parce que c'est à l'envers.
Mais avant, je vais faire quelque chose. De ce côté, je vais prendre mon encre blanche, ma plume. La plume, elle est là. Ah ben alors, elle est collée. Bon, ça. Ah. Elle a un problème, ma plume. C'est que j'ai mis mon chiffon tout à l'heure. Je sais pas où est parti le chiffon. Elle doit être sale. Une feuille de papier. Tu marches, hein? Alors tu t'arrêtes pas. Ouais. Si tu me fais ça tout le long, ça va pas le faire, hein. Qu'est-ce qu'elle a, cette plume? Bon, on va changer, on va mettre une autre, hein. Je vais en prendre une autre. Bah, faites exprès. Il n'y en a pas une là. Oh punaise, il faut que je retourne en chercher. Bon, allez, j'y vais. J'ai la plume. J'ai les lunettes. J'ai l'encre. Il faut que ce soit droit quand même. C'est mieux. Mais il y a quelque chose qui ne va pas quelque part, hein. La plume est neuve. Ah non, mais ça va pas, ça. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et la 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 la, pas la 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 la. Pourquoi ça ne va pas? Non, pourtant c'est bien mélangé. Il n'y a pas de problème.
Qu'est-ce qui se passe? Ça vient de l'encre? Attends, mais j'en ai un deuxième de blanc. Alors moi je prends l'autre, hein, si celui-là il veut pas y aller. Oh, il est pire. Il est épais celui-là. Non, celui-là il est possible. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. C'est pourtant de ce côté qu'il faut le faire, hein, c'est pas l'autre côté. C'est sûr. C'est bien de ce côté. C'est quand tu veux, hein. Quand tu veux, comme tu veux. J'ai peur de faire un gros pâté si j'en mets trop. Voilà, c'est ce que je craignais. Aïe, 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 parce que ça, une fois que c'est taché, c'est taché. Bon, j'ai bien un rouleau de papier sur tout, mais je sais pas où il est passé. Quand j'en ai besoin, il n'est jamais sous la main. Ça me gonfle. Parce que maintenant que j'ai commencé, il faut que je continue. Alors, est-ce qu'il est trop épais? Peut-être c'est pour ça. Il est peut-être trop épais. Peut-être que je mette de l'eau. Ah ben non, je le ferai pas. Ben tant pis. Je le fais pas parce que ça fait caca. Je voulais faire quelque chose qui ne va pas. Il va falloir que je la dilue. Je vais essayer de mettre de l'eau. Ça marche mieux. Alors je vais essayer comme ça. Elle est peut-être trop épaisse, c'est pour ça. Je sais pas pourquoi elle me fait ça. D'habitude, ça ne me le fait pas. Hop, hop, hop. Il va falloir que je la travaille un peu, mon encre là, parce que ça... J'aurais pas dû prendre la blanche.
Alors, me faites pas des pâtés, hein. Ah ben non, elle veut plus marcher. Alors, elle m'a fait 3 traits, elle veut plus faire le dernier. Non, mais c'est fait exprès, ça. J'ai envie de me contrarier aujourd'hui. C'est un effet de contrariété. Moi, j'ai tellement peur qu'elle me fasse des pâtés, j'ose pas poser la règle. C'est vrai que moi, je devrais faire tout le tour sans remettre la plume dans l'encre. Pourtant, ça avait bien démarré, hein. Il y a des jours où tout va bien, il y a des jours où tout va mal. Moi, sans la règle, c'est même pas la peine. Moi, je vais m'arrêter là, hein, c'est pas la peine. Elle veut pas, elle veut pas. Elle veut pas, elle veut pas. Bon, elle va te faire voir. Bon, ça, je vais le couper. Et quand ça sera découpé, eh ben, je reviendrai vers vous. J'ai pris une mousse parce que j'avais mal au doigt. Alors, c'est une mousse que je me sers, c'est la même que l'autre, hein. Mais celle-là, je ne fais que le découpage dessus. Parce que, comme on enfile les ciseaux dedans et puis qu'on coupe, ça la hache. Ça la martyre. C'est la mousse martyre. Alors, je le fais pareil que pour tout à l'heure, hein. C'est pareil, hein. Voilà. Mais celle-là, elle a vécu et elle a souffert. Et elle souffre encore. Bon, je reprends. Fini. Et ça finit. Ça y est, c'est découpé. J'ai découpé tout le tour. Alors, mon petit trait liseré blanc, ben, il n'est pas blanc, blanc, blanc tout le tour. Mais bon, tant pis. Hein. Ça va pas comme on veut des fois. Hein. Hop. Donc, je vais enlever tout ce qui me gêne, là. Ça, je vais le mettre sur un
fond, sur un fond. Quel fond je vais prendre? Blanc. Sur un fond blanc peut-être. Ah, il n'est pas blanc celui-là. J'en ai un là. Sur un fond blanc, ça fait pas vilain. Je vais le faire sur un fond blanc. Je vais prendre mon crayon papier, marquer la dimension, couper avec le massicot. Alors là, il faut que je fasse le trou au milieu. Donc je vais la couper ici. Et là, je vais la couper ici. Voilà. Mon massicot. Oh là là. Pourtant ça coupe. Mais mon papier est épais, c'est vrai. Voilà, puis je me suis peut-être mal prise aussi. Voilà. Hop. Le papier est coupé. Je vais mettre ça là. Et je vais couper, faire le trou là au milieu. Alors, mon 0 est ici. J'ai l'œil, hein, 10. Alors le petit trou, je vais le faire là. Voilà la machine. Voilà. J'ai plus qu'à coller ça. Ça a donné quoi là? On le voit là, on la voit pas la colle. Théoriquement, on ne devrait pas la voir. Mais bon. Je vois qu'il y a des traces là, ça me plaît pas. Donc, je sais pas comment je vais le coller. Au spray. Je mets de la colle au spray. J'ai cherché mon spray, on va essayer. Bien, je suis allée chercher le spray. Voilà. Et ma foi, on verra. C'est de la colle. C'est de la colle. Alors ça, il faut que ça sèche. Je vais ranger un peu là-dessus. Voilà. Et voilà. Et à la bombe, c'est impeccable, ça se voit pas. Ça fait pas de traces. Voilà. Mes deux marque-pages. Il n'y aura plus qu'à. Alors ça, je vais peut-être faire quelque chose là autour. Je vais d'abord le couper. Voilà, puis mettre un petit ruban là, et puis je sais pas, peut-être une petite breloque. Mais je vais peut-être faire du tampon autour. Je sais pas. Enfin voilà. Moi, mon travail pour demain est prêt. J'ai plus qu'à faire l'atelier. J'ai besoin de 36 dessertes, moi. Hein. Voilà mon travail pour aujourd'hui. Alors, ça s'appelle du pergamano. Voilà.
Bon, ben, si vous voulez faire ça, je vous referai des tutos ou des modèles. Là, je l'ai fait d'après une plaque parce que j'ai une nouvelle cliente demain qui vient et qui veut faire des pergamano, qui n'a jamais fait. Après, on fait des choses beaucoup plus compliquées dès qu'on sait travailler le pergamano, surtout les découpes. Voilà. Mettre le blanc et les découpes. Voilà. Après, on voit. Voilà. On évolue. À la prochaine fois. Merci. Bisous à tous.